Bienvenue sur le monde des IA et Tech. Si ce genre de contenu vous passionne, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos sur les technologies qui changent le monde. Bienvenue dans notre analyse. Aujourd'hui, on se penche sur l'intelligence artificielle, un sujet vraiment vaste. On a regardé de près l'article Wikipédia sur l'IA pour essayer d'en tirer l'essentiel. C'est quoi au juste, comment ça marche, où est-ce qu'on la trouve déjà, et puis toutes les questions que ça pose. Prêt? Absolument. Alors, l'IA, en gros, c'est cette capacité d'une machine à réaliser des tâches qu'on associe, nous, à l'intelligence humaine. Apprendre, raisonner, percevoir. Comprendre aussi, j'imagine. Oui, comprendre, décider. C'est vraiment un domaine à la croisée de plein de choses. Les maths, l'informatique, bien sûr, mais aussi les sciences cognitives. Ça s'inspire même de la neurobiologie parfois. Et on entend tout le temps les termes IA, machine learning, deep learning. On fait comment pour s'y retrouver? C'est un peu le fouillis, non? Ah oui, c'est vrai qu'on peut s'y perdre. Mais c'est un peu comme des poupées russes, vous voyez? Des poupées russes. D'accord. L'IA, c'est la plus grande poupée, le concept global. Dedans, il y a le machine learning, l'apprentissage automatique en français. C'est une des manières de faire de l'IA. Où la machine apprend par elle-même à partir de données, c'est ça. Exactement. Et encore à l'intérieur de cette poupée-là, on trouve le deep learning, l'apprentissage profond. La plus petite poupée. Voilà, c'est une technique de machine learning qui est devenue très importante, basée sur les réseaux de neurones artificiels. Les réseaux de neurones. Ça sonne assez complexe. Et c'est bien inspiré du cerveau humain. Tout à fait. L'idée de base, c'est d'imiter un peu le fonctionnement des neurones biologiques. Imaginez des couches de calcul qui traitent l'information étape par étape. Des calculs mathématiques, en fait. Oui, beaucoup d'additions, de multiplications sur des matrices. C'est pour ça que les processeurs graphiques, les GPU, ont été si importants. Ils accélèrent énormément ces calculs. Et le deep learning, il utilise beaucoup de ces couches. Ça lui permet d'apprendre des motifs très complexes dans les données. D'accord. Et les fameux grands modèles de langage, les LLM comme GPT, ça se situe où là-dedans Alors ça, c'est un exemple parfait de deep learning. Ils sont entraînés sur des quantités absolument gigantesques de textes. Leur tâche de base, c'est de prédire le mot suivant dans une phrase. Juste ça. Ça paraît simple dit comme ça. Oui. Mais à force de faire ça sur des milliards de phrases, ils accumulent une sorte de compréhension statistique du langage, et même du monde, qui est assez bluffante. Par contre, attention, ils peuvent halluciner, c'est-à-dire inventer des informations. Elles ont l'air plausibles, bien écrites, mais elles sont complètement fausses. C'est un vrai problème. Fascinant et un peu inquiétant à la fois. Mais cette idée d'IA, elle ne date pas d'hier, si. Ah non, pas du tout. L'idée de créer des automates, des machines qui imitent le vivant ou l'intelligence, c'est très ancien. Mais le terme intelligence artificielle, lui, il est né officiellement en 1956, lors d'une conférence à Dartmouth, aux États-Unis. Et ça a décollé tout de suite? Pas vraiment. Il y a eu des vagues d'enthousiasme, suivies de périodes de déception qu'on a appelées les hivers de l'IA, où les financements se tarissaient. Le renouveau spectaculaire qu'on vit depuis, disons, une dizaine d'années, il est vraiment lié à deux choses. L'abondance de données numériques, le fameux big data, et la puissance de calcul qui a explosé. Exactement. Avec des moments symboliques forts, comme la victoire de l'ordinateur Deep Blue contre Kasparov aux échecs en 97, et surtout, plus récemment, celle d'AlphaGo contre le champion du monde de Go. Ça a vraiment marqué les esprits. Et aujourd'hui, concrètement, cette IA, on la trouve où dans notre quotidien? Quasiment partout. Souvent de manière invisible. Votre moteur de recherche, les assistants vocaux sur les téléphones, la traduction automatique. Ok, ça on voit bien. Mais dans des domaines plus pointus. Alors oui, en médecine par exemple, c'est assez spectaculaire. Vous avez DeepMind, une filiale de Google, qui a développé une IA capable de détecter certaines maladies oculaires sur des scanners, parfois mieux que des médecins experts. Ou AlphaFold, qui prédit comment les protéines se replient en 3D. Ce qui est crucial pour comprendre les maladies, c'est ça. Exactement, et pour développer de nouveaux médicaments. C'est une avancée majeure. Mais on la trouve aussi dans les voitures autonomes, même si c'est encore en développement. Les systèmes de recommandation sur Netflix ou Amazon. Voilà. Les chatbots qui répondent aux clients. Et puis, il y a tout le domaine de la création IA. Des IA qui génèrent des images incroyables comme Midjourney ou DALL-E. Attention aux fausses photos d'ailleurs. Ah oui, ça circule beaucoup. Ou qui composent de la musique comme Suno AI.
Même l'art plus traditionnel est touché, avec des tableaux créés par IA qui se vendent aux enchères. C'est fou. Mais cette omniprésence, j'imagine que ça suscite des débats, non? Oh que oui, les réactions sont très partagées. D'un côté, il y a un immense enthousiasme, parfois même un peu transhumaniste, sur le potentiel de l'IA pour résoudre de grands problèmes. Et de l'autre? De l'autre, de fortes inquiétudes. D'abord sur l'emploi. Qu'est-ce qui va être automatisé? Est-ce que ça va créer de nouvelles tâches? Ensuite, des craintes plus profondes exprimées par des gens comme Bill Gates ou Stephen Hawking avant sa mort, sur une possible perte de contrôle, voire des risques existentiels si on développait une super-intelligence. Le Center for AI Safety a même publié une déclaration signée par beaucoup de chercheurs allant dans ce sens. Et puis, il y a la question des biais, vous l'évoquez. Si l'IA apprend sur nos données, Ben oui. si nos données contiennent des biais racistes, sexistes ou autres, l'IA risque de les apprendre et de les reproduire. C'est un énorme défi pour l'équité. Il y a aussi la question de la consommation énergétique. Entraîner ces gros modèles demande une énergie folle. Microsoft, par exemple, envisage le nucléaire pour alimenter ses futurs data centers IA. Waouh! Et le débat open source versus fermé. C'est ça. Faut-il partager les modèles pour accélérer l'innovation et la transparence ou les garder fermés pour éviter les détournements malveillants? C'est un vrai casse-tête. On en arrive presque à des questions philosophiques. Est-ce qu'une IA peut vraiment penser, être consciente? C'est la grande interrogation. La distinction entre IA forte, qui aurait une vraie conscience, et IA faible, qui ne ferait que simuler l'intelligence très habilement. Pour l'instant, elle est clairement dans l'IA faible. Mais comment savoir? C'est difficile. Il y a des arguments comme celui de la chambre chinoise de John Searle, qui dit qu'une machine manipulant des symboles chinois sans comprendre le chinois ne comprend pas vraiment. Ou l'idée plus récente des perroquets stochastiques d'Emily Bender. Ces IA seraient juste très douées pour recombiner statistiquement des éléments de langage qu'elles ont vus, sans véritable sens derrière. Le débat n'est pas clos donc. Loin de là. Bon, si on essaie de résumer tout ça, l'IA, c'est cette technologie qui permet aux machines d'apprendre à partir de données, notamment grâce au réseau de neurones et au deep learning. Elle est déjà en train de transformer à peu près tout. La médecine, l'art, nos recherches sur Internet. C'est tout à fait ça. Une révolution technologique qui avance à une vitesse assez vertigineuse et qui nous confronte à des questions éthiques, sociétales et même existentielles absolument fondamentales. On commence à peine à essayer d'y répondre collectivement, par exemple avec des réglementations comme les AI Act européens. Et juste une dernière pensée pour la route. Si ces IA apprennent de nous, de nos données, de nos écrits, finalement, est-ce que l'intelligence qu'elle nous renvoie, c'est un miroir fidèle de l'humanité, ou est-ce que c'est un miroir déformant, qui amplifie peut-être nos meilleurs côtés ou nos pires travers?